Question numéro 10. La figure suivante est constituée de trapèzes isométriques. Pour rappel, trapèze isométrique, ça veut dire que ce sont les mêmes trapèzes ayant les mêmes mesures. La première question, c'est entre donc le trapèze numéro 2 et le trapèze numéro 6, quelle est la transformation qu'il y a eu avec l'élément caractéristique? Donc, comme il est clairement spécifié dans l'énoncé, les trapèzes sont isométriques, donc ils sont exactement les mêmes. Donc on peut vite s'apercevoir que justement BC est égal à GH, IJ est égal à EF, ainsi de suite. Et donc, en fait, on peut voir que il n'y a pas d'axe de symétrie. L'objet a été juste déplacé vers le bas. Donc, c'est une translation. Et avec l'élément caractéristique, B, G. On va tracer la droite. Ici, voilà. Voilà, BG. Premier élément caractéristique. On dit deux couples BG. Voilà. Alors, la transformation du plan qui s'applique entre la trapèze numéro 1 et le trapèze numéro 5. Alors là, observons bien les deux trapèzes, ils sont de nouveau isométriques, il y a eu une transformation. La transformation, c'est une symétrie cette fois-ci. Pourquoi? Parce que on peut tracer une droite à l'axe de symétrie en fait, entre les deux trapèzes. Voilà, regardez, ça, ici, c'est l'axe de symétrie entre le trapèze numéro 1 et le trapèze numéro 5. C'est une symétrie orthogonale. On peut ici vérifier que de part et d'autre, on respecte bien la symétrie entre la figure 1 et 5. Donc, la transformation dont on parle, c'est une symétrie. Orthogonale d'axe, celui que je viens de tracer, donc ça c'est l'axe GH. Axe GH. Place le centre 0 de la symétrie centrale qui applique le trapèze numéro 3, ici, sur le trapèze numéro 5, ici, à l'opposé. Là, la première chose qu'on va faire, c'est les relier, parce que ils sont exactement l'un opposé par rapport à l'autre. Donc, et ils sont isométriques, tout comme les autres. Voilà. Et on va vite s'apercevoir, je pense, que notre point O se trouve en plein milieu de notre figure, comme ceci, entre le 2, le 4 et le 6, le centre O. Voilà, comme ceci. Dernière question. Trace en couleur. Alors là, je vais prendre donc une autre couleur, le bleu par exemple, non, le vert. Les axes de symétrie de la figure AD, H, N, K, G. Donc là, il s'agit de toute la figure. Le premier axe de symétrie, je l'ai déjà dessiné, c'est DH, et je vais devoir repasser dessus. Par contre, ce n'est pas le seul, évidemment. On a vraiment le 0, dont je vous ai dit, qui est clairement le centre de la symétrie orthogonale, mais également le centre de toute cette grande forme. Et donc voilà, donc on trace en couleur les axes de symétrie, il y en a deux. D'ailleurs, attention, il est
c'était clairement précisé dans la question qu'on en avait plusieurs axes de symétrie. Est-ce qu'on pourrait en inventer d'autres? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est fini. Les deux axes sont perpendiculaires et comprennent les deux le point O